Bienvenue très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, mesdames et messieurs, bien-aimés frères croyants du message, vous êtes bel et bien dans votre émission Parlons-en. Appelez le papa, appelez les mamans. Toi qui nous suis à la radio, ajoute encore un peu du son. Si tu nous suis à partir de ta voiture, ajoute un peu du son pour que les autres puissent aussi recevoir de ce merveille. Pour toi qui nous suis à la télévision, appelez le voisin, appelez tout le monde. Dis-leur que Mopanzi Sango a bandit l'émission. Mosakoli est déjà là et il est à l'antenne maintenant. Nous sommes en direct sur la voie de la République. Vous tous qui nous suivez de partout, je parle de ceux qui nous suivent déjà à Dilolo, ceux qui nous suivent à partir du Congo central, ceux qui nous suivent depuis Lubumbashi, depuis Kinshasa, depuis Brazzaville, depuis Mbuji-Mayi, je crois. Il y a un ami très bien qui m'apprécie et que nous aimons aussi à notre tour depuis Mbuji-Mayi. Chikapa, je ne vous oublie pas, partout Kimbanseke, partout à Kinshasa. Vous êtes de partout en nous encourageant aussi, en nous suivant. Ça nous va tout droit au cœur. Mesdames et messieurs, ce n'est pas facile de faire l'émission d'aujourd'hui, ce n'est pas facile pour moi de me tenir ici devant vous, en train de vous parler de ce sujet qui fait rage de partout dans les églises du message. Parce que ce n'est pas dans le message du prophète Branham, mais plutôt dans les églises, ces églises-là qui font partie du message du prophète William Marion Branham. Alors, qu'est-ce qui se passe au sein de ces églises du message, dites du message du prophète William Marion Branham? C'est que il n'y a pas vraiment du désordre comme les autres appellent du désordre. Il n'y a pas vraiment de tiraillement comme les autres appellent des tiraillements. Il n'y a pas vraiment du trouble comme les autres appellent cela du trouble. Mais plutôt, il y a juste l'incompréhension entre frères croyants du message et aussi d'autres frères croyants du message. Ça veut dire entre les deux groupes de gens qui chacun tire les draps de son côté, l'autre tire les draps de son côté et on ne sait pas vraiment comment se focaliser pour donner vraiment l'éclaircissement sur le sujet. Mesdames et messieurs, je m'en vais parler aujourd'hui, je vais parler encore une fois en détail au sujet de ces ACMTF. Mesdames et messieurs, vous tous, vous savez que depuis la semaine passée, ou au début de cette semaine, je m'excuse, l'actualité fait rage dans au milieu du message, l'actualité fait rage au sujet de cette association ACMTF. Cette association qui a été créée pour couvrir des églises du message qui n'ont pas de documents, qui ont des problèmes des taxes, des impôts, et ceux qui vont avec la justice. C'est la raison pour laquelle ces ACMTF ont été créés. Alors, comme je le disais la fois passée, l'idée derrière ces ACMTF, c'est une bonne idée. Mais seulement le problème joue maintenant aux animateurs de ces ACMTF. Mesdames et messieurs, vous tous, vous savez que quand Mosakoli prend la parole, c'est pour dire la vérité, et la vérité, surtout la vérité sans unga. Comme mon frère Sango Israël Moutom le dit, TV et radio T. Vieux, radio T et TV T. Chacun vole selon ce moyen. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que ces ACMTF, c'est une association des églises du message de Frère Branham. Donc, ça veut dire quoi?
ces églises du message, ces églises qui croient au message du prophète Branham, se sont unies pour parler un seul langage. Alors, un seul langage, c'était quoi? C'était que ces ACM9 devaient couvrir, comme je venais de le dire, les églises du message qui n'ont pas les documents, qui n'ont pas la personnalité juridique. Comme tout le monde n'a pas la capacité d'aller toquer au bureau du ministre de la Justice pour avoir la personnalité juridique, c'est ainsi qu'ils ont créé les ACM9 pour avoir une personne en tête pour couvrir, pour aller toquer au bureau du ministre de la Justice pour avoir les documents, pour avoir la personnalité juridique en faveur des églises dites du message. Mais au fil du temps, plus les choses avançaient, plus parmi les animateurs de ces ACM9, pour ne pas revenir à ce qu'on a eu déjà à parler, il y avait manque de confiance entre les animateurs de ces ACM9. Leurs différences, leurs problèmes, leurs incompréhensions, je m'excuse, avaient causé le manque de confiance entre frères, entre guillemets, entre les pasteurs, parce que les ACM9 sont animés par les pasteurs responsables des églises. Alors, qui était le chapeauteur? Qui était le chef, qui était l'administrateur principal à l'époque de ces ACM9? C'était le pasteur Baruti Kasongo d'heureuse mémoire, qui n'est plus avec nous. Alors, cet ancien, l'ancien Baruti Kasongo de son vivant, plus les choses avançaient, l'ancien n'avait plus confiance à ses collègues administrateurs de ces ACM9. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien, dès son vivant, avait déjà organisé des élections autour de ces ACM9. Donc, ça veut dire quoi? Depuis que les ACM9 ont eu lieu, depuis qu'on a créé les ACM9, on n'a jamais eu l'Assemblée générale pour élire officiellement la personne qui devait chapeauter ces ACM9. C'est pour cela, aux plusieurs raisons de sa personnalité ou de sa résidence à Kinshasa, je m'en vais citer le révérend Léonard Baruti Kasongo, c'est ainsi que le membre avait décidé de lui confier l'administration des ACM9. Mesdames et messieurs, c'est simple pour mieux comprendre l'histoire, car l'histoire bâtit une nation. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, très chers Congolais, de partout où vous nous suivez, prêtez attention. Toi qui nous suis à la radio, prête attention et écoute bien. C'est très bénéfique. Alors, c'est pour cela que l'ancien Baruti Kasongo à l'époque avait chapeauté ces associations de ACM9F. Alors, malheureusement, plus il y avait manque de confiance entre les animateurs de cette structure, c'est ainsi que le vieux Baruti Kasongo, dès son vivant, avait déjà organisé des élections et avait pas organisé des élections comme telles, mais avait nommé d'autres animateurs de ces ACM9. Je m'en vais citer, pour ne pas citer des têtes, mais ça veut dire que le plusieurs de nommer des administrateurs de ces ACM9 étaient beaucoup plus de Baruti Tabernacle. Alors, c'est pour cela que, de la mort de l'ancien, les autres membres qui ne savaient pas que l'ancien avait nommé d'autres administrateurs, d'autres animateurs de ces ACM9 avaient convoqué la réunion de ces ACM9. C'est ainsi que, vous avez vu la fois passée, aux Oreilles Tabernacle de Kinshasa, on a organisé les assises de ces ACM9F. Mesdames et messieurs,
Alors que ces assises avançaient de bonnes marches, c'est ainsi qu'ils ont observé la présence de la police qui venait stopper ou bien faire l'inscription à la réunion qui se poursuivait. Alors, par la grâce de celui qui les gouvernait, ça veut dire que Dieu, il y a eu des avocats qui ont intervenu au sujet de ces ACMTF. Mesdames et messieurs, au fur et à mesure qu'il y a eu des discussions, on a eu à céder. Les militaires ont eu à quitter les lieux et que la réunion se poursuivait comme d'habitude, comme à son début. Mesdames et messieurs, je tenais aussi à signaler ceci, que au Zoé Tabernacle, il y avait la présence des délégués du ministre de la Justice. Alors, fort malheureusement, cela n'avait pas plu au pasteur Carlos Dubarouti Tabernacle, qui est actuellement le pasteur titulaire du Dubarouti Tabernacle. Voilà le pourquoi. Aujourd'hui, vous avez observé au Dubarouti Tabernacle, ou soit dans la salle de réunion, pour ne pas... dans la salle de réunion de Rugini, il y a eu des assises de ces ACM dont le pasteur Oscar a été élu en tant qu'animateur de ces ACM de fin. Alors, la question qui nous ont été posée, beaucoup de questions qui nous ont été posées, parmi ces questions-là, il y a une question très capitale que j'ai voulu revenir là-dessus. Est-ce que, révérend Tazor, est-ce que Mosakoli, avons-nous maintenant le DSACMDF? La question, je manquerai comment vous la répondre, mais seulement, je vais vous donner quelques détails. Vous devez savoir que il n'y a jamais eu de remise reprise entre le détenteur de la personnalité juridique, qui est le pasteur Carlos Dubarouti Tabernacle, et l'ancien André Vibidila Mwanamanya, qui fut élu dernièrement. Alors, ça veut dire que, pour le moment, c'est lui, où, là où il y a le bureau de ces ACMDF, c'est Rugini, dans la salle de réunion du Rugini. C'est là où se trouvent les assises de ces ACMDF. Pourquoi j'en parle comme ça? Parce que la personne qui détient la personnalité juridique, celui qui détient le document, celui qui a le droit d'aller toquer, parce que c'est celui qui a la personnalité juridique, c'est celui-là qui va aller toquer chez le ministre en cas de problème. Alors, c'est pour cela. Il doit y avoir qu'on n'a pas, je m'excuse un peu, cela ne veut pas dire qu'on a des ACMDF. On a seulement qu'une seule ACMDF, mais dont il y a le malentendu. Ce n'est pas du désordre, mais il y a des malentendus. Alors, pour mieux faire les choses, parce que j'ai suivi les directs du Rugini à partir du Dubarouti Tabernacle, j'ai suivi beaucoup des accusations vis-à-vis de l'ancien André Vibidila Mwanamanyanga au sujet de ces ACM de fin. Fort malheureusement, l'ancien avait déjà balayé toutes ces choses, mais je crois qu'il y a beaucoup de mensonges au sujet de ce qui s'est dit au niveau du Rugini. Bon, pour ne pas dire de mensonges, mais je retire un peu la parole, mais pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'éclaircissements au niveau de ce qui a été dit aujourd'hui au niveau de Dubarouti Tabernacle. Pourquoi? Parce que l'ancien André Vibidila montre autre chose. Ce qui vient du Dubarouti, c'est autre chose. Alors, il y a l'incompatibilité. Alors, nous allons chercher beaucoup plus les deux camps pour en avoir beaucoup plus de vérité. Mais en attendant, celui qui détient la personnalité juridique, c'est pasteur Carlos Dubarouti. Alors, très chers Congolais, très chers compatriotes, aujourd'hui, j'ai encore eu une question qui m'a été posée en disant que, n'est-ce pas ces païens, ce n'est pas vis-à-vis, ce n'est pas correct avec le message de Frère Branham.
Au sujet de cette question, nous allons encore chercher beaucoup plus les animateurs de ces associations, de cette association, pour nous dire, pour ne pas dire au pluriel, de donner beaucoup plus de détails au sujet de ces ACM9. Mais, par ma simple petite connaissance, il n'y a pas vraiment la dénomination comme telle dans les églises, vu que chaque organisation, c'est une dénomination. La dénomination dont Frère Branham fait part, ou Frère Branham refuse, c'est la dénomination de dire quoi? De s'organiser autour de la parole. Quand on parle de s'organiser autour de la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne croit pas ceci, nous, on croit ça. On ne peut pas communier avec telle église, on peut communier avec telle église. Nous, nous sommes de ceci et sont de cela. Alors, autour de la chose, des gens s'organisent et ils créent des faussetés autour de la chose pour s'encaparer de la chose. Même si on ne parle pas de choses compte tenu de nos positions religieuses, mais ici, on parle de la personnalité juridique. C'est quelque chose qui engage l'État. Et l'État congolais est laïque. Donc, nous sommes dans un pays laïque. Et dans un pays laïque, tout est permis. Vous comprenez? Donc, quand un pasteur, quand le représentant légal des ACMDF, celui qui détient la personnalité juridique, se rencontre avec le ministre au sujet de ces ACMDF, en ce sujet-là, on ne parle pas de religion. Là-bas, on ne parle pas de religion, mais plutôt là, on parle du droit. Vous comprenez un peu? Il faut qu'il y ait la différence. Là-bas, on ne parle pas, quand on parle voir le ministre, parce que pour commencer, le ministre, Constant Moutamba, n'est pas du message. Alors, quand on va aller voir le ministre, quand celui qui détient la personnalité juridique se présente devant le ministre de la Justice, là, on ne parle pas religion. Là, on ne parle pas des choses de Dieu là-bas. Là, on parle du droit. Vous comprenez? Alors, entre parenthèses, comme l'autre fois, je l'avais souligné, c'est que toute personne, toute église qui est adhérée dans cette association, dans cette ASBEL, voulais-je dire, chaque église est souveraine. Ça veut dire quoi? La souveraineté de chaque église. Ça veut dire quoi? Les choses internes de l'église, les choses privées de l'église. Les administrateurs, les animateurs de ces ASMDF n'ont pas le droit de faire leur entrée, n'ont pas le droit d'intervenir dedans, ou sinon, par l'appel ou bien par sollicitation de l'église en question. C'est très important de souligner. Alors, ça veut dire quoi? C'est une pas ici, on ne choisit pas un pasteur parce que quelqu'un m'a dit, non, Moussakoli là, c'est païen parce que quand on commence par les votes, ça veut dire que c'est déjà la dénomination. Ici, on ne choisit pas le pasteur qui va chapeauter les églises. Non. Chapeauter les églises pour dire que c'est celui-là qui va dicter, qui va donner le mot d'ordre. C'est celui qui va bouffer les dîmes. Les 15% des dîmes comme dans d'autres ASBEL, comme dans d'autres associations. C'est pas ça. Ici, là, personne ne bouffe des dîmes. Personne ne décide à la place de quelqu'un d'autre. Mais ici, là, c'est que la personne en question doit donner ses contributions. Voilà. Alors, beaucoup nous ont posé la question, à savoir, mais pourquoi aujourd'hui au Rigini, il y a eu beaucoup de pasteurs, surtout de jeunes pasteurs, et que de l'autre côté, il y a eu des anciens pasteurs, des anciens des églises, que des jeunes pasteurs. Et en plus, pourquoi là-bas, il y avait du pain qu'ici. Je souligne que même aux Oreilles Tabernacle, il y avait du plein. Il y avait beaucoup de pasteurs, venant de partout. Mais entre guillemets, peu de Lumumbashi. Pourquoi je dis cela? Parce que au départ, d'abord, Zoé Tabernacle, c'est une grande église. Alors, c'est possible que cette grande église puisse avaler et que les personnes dedans puissent être vues comme peu. Et que la salle de l'autre côté, c'était une petite salle, mais qui manifestait l'environnement des gens. Mais pourquoi il y a eu beaucoup de jeunes pasteurs
que les anciens, dans ces réunions d'aujourd'hui, il y a 3 raisons, ou soit des raisons, je m'excuse. Le premier des raisons, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Et que, 1, les adhésions du premier réunion des anciens, ça veut dire que, je cite le représentant légal, Vibidila Mwana Manyanga. De l'autre côté, les adhésions sont un peu chères. Ça veut dire que pour adhérer, je camoufle un peu je cache un peu le montant, est un peu élevé. Que par rapport aux réunions d'aujourd'hui. Ici, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup. Alors, beaucoup de pasteurs, pourquoi? Parce que des jeunes pasteurs, pourquoi? Parce que ici, quand même, c'est moins, c'est pas cher. Et pourtant, beaucoup des églises du message, beaucoup de ces églises-là, membres des ACMDF, beaucoup sont, c'est là qu'on appelle des petites églises. C'est la raison pour laquelle vous les avez vus, ils étaient là nombreux et ils ont signé. Alors, ce que moi je demande à nos anciens et aux pasteurs Carlos, c'est de s'asseoir pour ne pas vendre une mauvaise image du message du prophète Abraham. C'est de s'asseoir et de parler. Et là, on va trouver maintenant la raison. Vous comprenez? C'est de s'asseoir, de parler. Il n'est pas question ici de s'accuser les uns accusent l'autre, d'autres, les autres accusent d'autres. Ça ne donne à rien. Nous allons donner raison à ceux qui disent que c'est dit des autres. C'est pour ça que moi j'appelle à l'humilité dans cette histoire. Parce que il y a beaucoup d'orgueil dans cette histoire. De l'autre côté, Rugini, il y a de l'orgueil. Le jeune ministre ne veut pas. Le fils à papa ne veut pas céder. Le fils à papa veut dire que comme moi j'ai remplacé le papa, je dois prendre la place du papa et je dois régner à la place du papa. Comme mon papa était papa, moi je dois prendre la place de mon papa. Et de l'autre côté, les vieux disent que le petit ne peut pas nous rouler au bout du nez. Le petit ne peut jamais nous dire quoi dire ni quoi faire. Alors, nous demandons à la tempérance, nous demandons à l'humilité. Hein? C'est la raison pour laquelle vous, le pasteur, vous nous embrouillez aussi. Vous savez, Moussa Kodé en parle un peu trop. Vous, les pasteurs, vous nous embrouillez un peu trop. Moi, je comprends pourquoi Dieu vous donne beaucoup plus les filles. Dieu donne beaucoup plus aux pasteurs de filles que les garçons. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si je donne à ces gens ici, les garçons, les églises seront les choses, l'héritage familial. Oui. Tel fils, tel père, tel fils. Ils savent que Dieu savait que si je donnais à ces gens ici, les fils, après tout, les églises seront quand même l'héritage, seront des héritages, l'héritage familial. Les héritages familiaux. Où papa, mère, et les fils récupèrent la chose. Et il commence à gonfler parce que ce n'est plus l'église de Dieu, mais c'est le beau de mon papa, les choses de mon papa. Ça, c'est pour nous. Et comme le papa sait comment influencer le papa, il influence facilement. Il sait que je vais mourir, il va dire, les gens me demandent qui va te remplacer, qui va te succéder quand tu ne seras plus là. Mais j'ai mon fils. Ça sera toujours comme ça. Beaucoup de ces pasteurs. Vous savez, moi j'en parle. Hein, il faut toujours. Les fils de papa nous causent beaucoup de problèmes, beaucoup des autres. Les fils de papa nous compliquent la vie. Vous les pasteurs, il faut tirer attention de ces choses-là. Vous savez que Moussa Kodé, lui, en parle librement. Constant temps pas empoisonné. Est-ce une vraie information ou bien fausse? Mesdames et messieurs, c'est une vraie information. Le ministre de la Justice, Content Moutamba, dont on parle, a été empoisonné. Alors, les circonstances de l'empoisonnement, vous tous, vous les savez, parce que plus de publications de la Voix de la République,
en parle en détail. Le ministre Konta Moustamba a été empoisonné, mais quand même, ça va aller. Il a été testé positif à l'empoisonnement, mais quand même, vu sa santé, il va très bien, il va vite récupérer, il sera vite soigné. Et que pourquoi on a arrêté les administrateurs de la prison centrale de Makala? Parce que, et quand même, ils savent, parce que quand on a observé ce qui s'est passé ces jours-là, on a trouvé que il y avait du faux fiant là-dedans. Mesdames et messieurs, on n'a pas vraiment le temps d'entrer actuellement, aujourd'hui, en politique pour en parler en profondeur, mais seulement, on était là pour vous donner beaucoup plus de détails autour de ces ACMTF. La vie sans Christ, c'est une vie, c'est une copie de vie, car c'est Christ qui est la vie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre édition, c'est la fin de votre émission. Parlons-en de ce jour. Commentez et partagez, posez des questions. Si vous avez besoin de l'adhésion, nous avons des personnes, nous avons des contacts au niveau du Rigini et au niveau de l'ACMDF de l'autre côté de l'ancien Vildila Mwana Manyanga. Au cas où ils n'ont pas encore parlé, ça veut dire qu'on a des ACMDF. Alors, si vous avez besoin d'adhérer dans l'une ou l'autre, appelez-nous, nous allons vous faciliter les démarches et vous allez beaucoup plus avoir accès. Ciao, 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 à la prochaine.